Salut, j'espère que vous allez bien. Euh, Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un type de contrat de travail qui est assez fréquent. Il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée. Déjà, comme son nom l'indique, il s'agit d'un type de contrat de travail dont la durée d'exécution est déterminée. Déjà d'entrée de jeu, il faut préciser que lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, cette durée ne peut excéder 2 ans, renouvellement compris. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une seule fois, tout en précisant que euh, la période de renouvellement doit être obligatoirement inférieure ou égale à la période initiale. Si le contrat de travail à durée déterminée arrivé à terme se poursuit par la volonté même tacite des parties, cette prolongation lui confère le caractère d'un CDI. Le contrat de travail à durée déterminée se transforme automatiquement en contrat de travail à durée indéterminée. Quels sont les cas où l'on peut faire recours à un contrat de travail à durée déterminée, tout en précisant que cette liste n'est pas exhaustive. En premier lieu, le contrat passé pour l'exécution d'un ouvrage ou encore d'un chantier. Euh, on a aussi le contrat conclu pour faire face à un surcroît temporaire ou encore exceptionnel de travail, ou encore en cas de travaux urgents. Il y a également le contrat qui est conclu pour les cas d'absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d'un salarié, mais qui ne résulte pas d'un conflit collectif du travail. Pour finir, le contrat qui est conclu en cas de rupture anticipée d'un CDD, mais du fait du salarié. Euh, le contrat de travail à durée déterminée doit être obligatoirement écrit, à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Et ce contrat doit comporter les indications suivantes. Premièrement, euh, la définition précise de son projet et lorsqu'il est conclu en vue de remplacer un salarié absent, le contrat doit comporter l'identité et la qualification du salarié qui est remplacé. Euh, Lorsqu'il comporte un terme précis, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la date d'échéance du terme. Mais lorsqu'il ne comporte pas un terme précis, le contrat doit comporter la durée pour laquelle il a été conclu. Euh, le contrat doit également comporter la désignation euh, du poste de travail, ainsi que les modalités de paiement et les éléments de la rémunération. Euh, pour finir, doit comporter également la durée de la période d'essai lorsqu'elle est prévue, tout en précisant que la durée de la période d'essai dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée est de 15 jours maximum pour les contrats de travail inférieurs ou égales à 6 mois. Et cette durée, elle est de 1 mois pour les autres cas. Le contrat de travail prend fin. Le contrat de travail, le contrat de travail prend fin à l'expiration du terme fixé sauf accord des deux parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance avant l'échéance du terme qu'en cas de faute lourde ou encore en cas de force majeure. En cas de rupture, en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du fait de l'employeur, le salarié percevra à titre d'indemnité les rémunérations ainsi que les avantages de toute nature qui auraient recueillis si le contrat avait été exécuté jusqu'à la date prévue pour les parties. La rupture du fait du salarié ouvre le droit au profit de l'employeur à des dommages et intérêts correspondant justement au préjudice subi.